Des milliers de migrants honduriens poursuivaient leur périple lundi à travers le Mexique dans l'espoir d'atteindre les États-Unis, faisant fi des représailles de Donald Trump, qui a annoncé une réduction immédiate des aides à 3 pays d'Amérique centrale. Le président américain accuse le Honduras, le Salvador et le Guatemala de ne pas avoir été capables d'empêcher les gens de quitter leur pays pour entrer illégalement aux États-Unis. Nous allons commencer à couper, ou réduire de façon significative, l'énorme aide internationale que nous leur accordons, a déclaré dans un tweet M. Trump, qui cible depuis plusieurs jours, la caravane de migrants d'Amérique centrale en route vers la frontière sud des États-Unis. Bravant la soif, la chaleur et l'épuisement, des milliers de migrants, plus de 7,000 selon les Nations Unies, continuaient leur route lundi, pour tenter de rejoindre la frontière avec les États-Unis, à 3. km de la la caravane comprend 7,233 personnes, dont la plupart ont l'intention de continuer leur marche vers le nord, a déclaré lundi le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Aziak, en soulignant la nécessité qu'elle soit traitée avec respect et dignité. Arrivés dimanche à Tapachula, les migrants ont mis le cap lundi sur la ville de Huixtla, à 40 km de là, dans le même état du Chiapas, à l'extrémité sud du Mexique. Ils espèrent ensuite gagner Tijuana ou Mexicali, dans le nord du pays. Je me sens forte, malgré la chaleur. Ce qui nous inquiète, ce sont les enfants déshydratés, explique à l'AFP Nomi Bobadilla, 39 ans, originaire de San Pedro Sula. Qu'il m'ouvre la porte, c'est de cette ville du nord Honduras, que le 13 octobre, la caravane de migrants, essentiellement des Honduriens fuyant la violence et la misère dans leur pays, s'est mise en route, après un appel sur les réseaux sociaux. Nous avons un peu peur d'être arrêtés par la police, mais si nous sommes arrêtés et déportés, nous essaierons à nouveau, ajoute Nomi Bobadilla qui voyage avec une amie et son bébé. Beaucoup de migrants n'emportent avec eux qu'un ou deux petits sacs, d'autres se sont débarrassés de leurs effets personnels au cours du voyage, ne gardant que les vêtements qu'ils portent, et quelques habits de rechange, a constaté une journaliste de l'AFP. Le problème se posera, lorsque nous arriverons dans le nord du Mexique au milieu de l'hiver, dans un mois, craint Johnny Fernandez, 48 ans. Mais même si je meurs de froid, j'attendrai qu'il m'ouvre la porte à la frontière sud des États-Unis, ajoute-t-il. Jeudi, les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer la caravane à la frontière, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve Suchiate séparant le Mexique du Guatemala. Lundi, Donald Trump a reproché à l'armée et à la police mexicaine d'être